des choses, vous n'y êtes sans doute pas habitués, mais je crois que la sincérité est quand même quelque chose d'important. Et comme on dit à Tournai, pas de salam alek. Hein? On veut rester vrai, on veut rester simple et surtout témoigner de qui est Dieu pour nous et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Alors, c'est un jour un peu particulier parce que on vous a parlé, on vous a invité pour venir à un baptême. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un baptême? Si vous regardez le mot baptiser, le verbe baptiser, qui vient du grec baptizo, la définition que vous allez trouver au dictionnaire au jour d'aujourd'hui, c'est administrer le baptême. Donc, c'est-à-dire faire une sorte de rite. Mais le sens du mot baptizo en grec veut dire exactement à l'origine immerger, plonger entièrement quelqu'un ou un objet ou quelque chose. Et ce même verbe, baptismo, pouvait être utilisé pour une personne ou pour des choses, pour des légumes, quand il fallait immerger certaines choses. Donc, c'est ce terme-là, c'est ce verbe-là qui est utilisé dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Donc, si nous voulons baptiser quelqu'un de manière biblique, parce que pour nous, chrétiens, la Bible, c'est le fondement de notre foi chrétienne. La Bible, c'est la parole de Dieu et c'est sur ça que nous agissons. C'est à la Bible que nous nous référons. Donc, via ce terme, on fait ce baptême de cette façon-là. Ça veut dire que la personne doit être totalement immergée dans l'eau. C'est le terme qui est utilisé bibliquement. Alors c'est vrai, vous pouvez me dire, on voit d'autres pratiques. On voit toutes sortes, entre guillemets, de baptêmes. Mais si on veut baptiser quelqu'un de façon biblique, ce sera immerger le corps, la personne entièrement dans l'eau. C'est pour ça que vous voyez qu'on a une jolie piscine, parce que c'est ce qu'ils vont faire. Et voilà pourquoi on fait de cette manière. Et c'est pour ça que Yves, Nicolas et Valérie vont passer par les eaux du baptême. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'ils se font baptiser? C'est quoi la démarche et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va aller voir, vu que le fondement de notre foi est dans la parole de Dieu. Nous allons voir dans la Bible, dans Matthieu 3, versets 1 à 15. C'est un texte un petit peu long. J'essaierai de vous expliquer au fur et à mesure ce que les choses veulent dire. Donc, on a le texte de Matthieu 3 et on va lire du verset 1 à 15. On va parler de personnes dont vous avez certainement déjà entendu parler. Et je veux parler ici de Jean-Baptiste, ou Jean le Baptiste. Le DJ n'est pas prêt. C'était pas là. Nicolas se fait baptiser, c'est lui qui d'habitude est là-bas. Bien, on va prendre la lecture. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il est dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Ben oui, la venue de Jean-Baptiste et le travail qu'il faisait étaient déjà annoncés depuis longtemps dans l'Ancien Testament. On a un prophète qui s'appelle Ésaïe qui avait déjà parlé de lui en disant « Il y aura quelqu'un, il sera dans le désert et il poussera les gens à se repentir, à avoir une autre forme de vie. » Et il préparera le chemin du Seigneur, le chemin de Jésus. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Pourquoi on définit le look de Jean-Baptiste ici? Eh bien, en fait, c'était quelqu'un qui vivait dans le désert et
comme il prêchait la repentance, comme il prêchait d'être simple, d'être humble, d'être vrai, il ne s'embarrassait pas d'être comme les religieux de l'époque, avec tout un apparat et avec vraiment des façons de faire. Il restait simple, il était là dans le désert. Petite parenthèse, si vous ne le savez pas, le vêtement en poil de chameau est quelque chose de très pratique dans le désert parce que c'est thermorégulateur. Donc que ce soit pendant les nuits très fraîches, il avait ce qu'il fallait et quand il faisait très chaud, ça lui empêchait d'avoir trop chaud. Hein, c'était quelque chose qui était quand même tissé, hein, c'était pas des peaux de bête sur lui. Et il se nourrissait très simplement. Ça, c'est une parenthèse pour expliquer qui était Jean-Baptiste et quelle était sa façon de vivre. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Si vous regardez le texte en grec, ici, quand il est question de baptiser, encore une fois, c'est immerger. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, les pharisiens et les sadducéens, ce sont les religieux de l'époque. C'était des gens qui se sentaient au-dessus des lois. Mais il leur dit, il ne mâchait pas ces mots, Jean-Baptiste. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? En d'autres mots, c'est espèce d'hypocrite. La colère de Dieu va venir et vous croyez que vous pouvez l'éviter. C'est un peu ça que ça veut dire. Comme ils étaient religieux, ils étaient comme intouchables. Mais non, Dieu voit tout. Et les attitudes de ces religieux qui se croyaient couverts parce que, et intouchables parce qu'ils étaient religieux, non, Dieu voit qui tu es à l'intérieur, quel que soit ce que tu portes comme vêtements, quel que soit le titre que tu as. Dieu connaît les cœurs, Dieu connaît les pensées. Et donc il les sermonnait et il leur disait, produisez donc du fruit digne de la repentance. En d'autres mots, faites donc des bonnes actions pour montrer que vous avez changé de vie. Parce qu'on peut prétendre être religieux, mais avoir une vie qui n'est pas digne devant Dieu. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, on compare ici un petit peu les arbres aux gens. Et ça veut dire qu'on va analyser quel type d'arbre tu es, quel genre de fruits tu portes. Et la cognée, ça voulait dire la hache qui va t'abattre, qui va te dégommer. Ça veut dire que Dieu va voir quel genre de vie tu mènes. Et quelqu'un qui n'aura pas fait les œuvres que Dieu demande, il n'aura pas droit à être dans le royaume de Dieu. Il sera mis au feu, c'est ce qui est écrit. Donc celui qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et là, Jean-Baptiste parle de Jésus. Il a son vanne à la main, il nettoie son aire et il amasse son blé dans le grenier. Un vanne, c'était des paniers qui permettaient de trier, quand il y avait une moisson de blé, la paille qui entoure les grains de blé et le véritable grain. Jésus trie ce qui est futile, ce qui est léger, la paille, et garde le bon grain, quelque chose qui va produire de la vie. C'est ça que ça veut dire. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Au verset 13, il est dit, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Mais oui, parce que Jean-Baptiste, il savait très bien que Jésus était parfait. Il savait très bien que c'était quelqu'un qui était sans tache.
Il savait très bien que ce n'était pas quelqu'un qui avait besoin de se repentir. Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Et c'est parce que Jésus lui-même l'a dit, et parce que c'était juste, et que lui-même s'est fait baptiser, qu'on obéit à ce commandement, qu'on obéit à ce que Jésus a dit. Parce que ce sont ceux qui aiment Dieu qui gardent ses commandements. Alors vous me direz, mais l'instigateur de cette pratique, c'est Jean-Baptiste alors. Ou est-ce que Jean-Baptiste a été péché cela dans le Jourdain? Non, blague à part, c'est pas ça du tout. Jean-Baptiste avait bien conscience de tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Il avait une connaissance de toutes les pratiques religieuses et autres. Et en fait, le baptême d'immersion vient d'une pratique de l'époque de l'Ancien Testament où les non-juifs qui voulaient se convertir au judaïsme et adhérer au peuple juif et être intégrés au peuple juif devaient faire ce genre de baptême par immersion pour signifier qu'ils abandonnaient totalement leurs traditions, leurs coutumes, leur façon de faire, leur façon de manger, de s'habiller et autres. Ils faisaient comme un 180 degrés par rapport à leur façon de vivre d'avant pour adopter les enseignements du judaïsme et faire une nouvelle allégeance. Et Jean-Baptiste s'est dit, c'est une image qui est parlante et il a gardé ce trait-là parce que quand ces non-juifs décidaient d'obéir aux enseignements de Dieu d'Israël, ça voulait dire quand même quelque chose. Parce que Dieu a donné des commandements, mais les hommes les ont détournés, les hommes les ont transformés. Et parfois, on est tellement étonné de voir les pratiques qui sont faites au nom de Dieu, alors que jamais Dieu n'a demandé ce genre de choses. Et en fait, ça illustre que quand on prend le baptême, c'est comme changer sa mauvaise façon de vivre vers une vie droite, vers une vie correcte. Accepter dans notre vie de faire un 180 degrés. Adopter une attitude qui dit non aux choses mauvaises et à ce qu'on pouvait faire avant et faire ce que Dieu nous demande. Et résister et faire et dire non à toutes les tentations liées au péché. Le baptême, c'est une décision pour une marche avec Dieu. C'est comme une image d'une mort à soi-même, une mort à une ancienne vie, à une ancienne façon de vivre. La symbolique que les personnes mourraient d'une certaine manière à une vie passée, mourraient à tout un passé et parfois il est bien chargé. Et on voudrait tellement être déchargé d'un passé. Le baptême d'eau, c'est le point final à ce qu'on était auparavant. C'est comme si on laissait dans cette eau notre ancien moi. Il est comme enseveli. Et lorsqu'on sort, c'est pour vivre une nouvelle vie, un démarrage d'une vie avec Christ. Tout comme Jésus qui a montré l'exemple. Et on s'identifie au Seigneur et à sa résurrection. On meurt à une ancienne vie pour revivre à une façon de vivre, à une nouvelle vie avec les commandements de Dieu, avec les commandements de Christ. C'est comme si je disais que l'ancien que j'étais n'est plus et je suis libérée de mon ancienne identité pécheresse. Alors vous me direz, ah ouais, tous les chrétiens font ça. Ben non. Non, il y en a qui hésitent. Il y en a qui hésitent à prendre le baptême parce qu'ils ne sont pas vraiment prêts à prendre la ferme résolution de dire non. Non à la façon de vivre du monde pour ne vivre que pour Christ. Alors, pour ces baptisés d'aujourd'hui, ils ont fait un choix en toute conscience, en toute connaissance de cause, j'oserais dire.
Ils savent qu'ils vont devoir nager à contre-courant du fonctionnement de ce monde et des pratiques de ce monde. Je ne vais rien vous apprendre en disant tout ce qui se passe. Ces temps-ci, la manipulation, les mensonges, la trahison, les mépris, le vol, la vulgarité, l'agressivité. Je ne vais pas tout vous citer, vous avez compris. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant. Alors imaginez la décision et la pleine conscience de prendre la décision de dire, ben oui, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, le monde me demande d'être comme ça, d'être orgueilleux, d'être arriviste, ou de fonctionner comme ça, de me moquer et tout, et eux prennent la décision de dire, ben non, ça, je ne veux plus marcher là-dedans. Parce que, en fait, ce n'est pas une voie qui est juste. Ce n'est pas une voie qui honore Dieu. C'est facile, parce que, du coup, on est dans le moule, et on va... c'est pour ça que je dis comme des saumons qui vont tous dans le même sens, mais à partir du moment où vous remontez le courant et que vous êtes le poisson qui va à l'inverse de tout un ensemble, c'est pas évident, c'est pas un choix facile qu'ils ont pris, mais c'est le bon choix. Vous savez, ces personnes qui prennent ce baptême, ils s'engagent dans cette vie devant Dieu, devant les hommes, devant vous et devant le monde spirituel. Le baptême sert à authentifier notre foi. C'est une décision personnelle, un engagement et une obéissance à Jésus. C'est un choix pour vivre à 100% avec le Seigneur. Et personne ne les a forcés. Hein. On n'a pas fait de forcing pour qu'ils prennent cette décision. J'aimerais qu'on prenne d'ailleurs un passage pour voir ce qu'il est dit à ce sujet dans 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. On parle bien ici d'un engagement d'une bonne conscience. Nos 3 amis là qui vont passer par les eaux du baptême, ils sont tout à fait conscients de l'acte qu'ils vont poser. Et comme il est dit dans le texte, ce baptême, cette eau, elle n'enlève pas les souillures de nos péchés. Car la seule chose qui peut enlever les souillures du corps, de l'âme, à cause de nos péchés, la seule chose, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix. C'est seulement ça qui efface définitivement nos péchés. Et vous pouvez voir ce texte dans 1 Jean 1, verset 17, à la fin du verset 7, pardon. Vous ne pouvez vous faire baptiser qu'une fois que vous avez cru en Jésus-Christ. Au travers du baptême, on représente quelque part spirituellement et symboliquement ce qui s'est déjà passé en nous. Et nous, on appelle ça la nouvelle naissance. C'est quelque chose auquel on travaille tous les jours. Parce que, oui, on reste humain. Et les tentations sont là et les choses difficiles sont autour de nous et on n'est pas infaillible. Mais la décision est prise dans le baptême. Bien sûr, ils vont prendre cette décision, ils vont poser l'acte pour dire voilà, maintenant je ne veux plus tomber là-dedans. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, ils vont être impeccables. Non, ça va être une marche jour après jour pour changer, pour être semblable à Christ. Donc c'est un engagement pour vivre avec une conscience pure jusqu'au bout et une vie de fidélité. Alors je voudrais dire quand même une chose, c'est pas le fait de nous faire baptiser qui va nous permettre de rentrer au paradis. Ça, c'est une fausse croyance. Et on a établi ça sur un verset incomplet. Et ce verset, c'est Marc 16, verset 16.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il ne faut pas s'arrêter à la première moitié du verset, hein. C'est la suite qui est importante. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire c'est le fait de croire qui nous sauve. C'est la foi. Croire, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. Et c'est vrai que, je suis désolée de le dire, mais sur base de cette première partie de verset, on a établi des traditions. Et j'oserais dire peut-être que ça part d'un bon sentiment. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a baptisé des bébés et des personnes. Mais si on revient sur le verset que j'ai lu avant, si on baptise un bébé, c'est pas son choix. C'est pas son choix à ce bébé. Il n'a pas eu une bonne conscience pour savoir ce qu'il allait faire. Il n'a pas conscience du bien et du mal, n'est-ce pas? Alors, et si on reste avec cette pensée que c'est le baptême qui sauve, qu'est-ce qu'il en est de ceux qui n'ont pas été baptisés? Ils sont perdus alors, même s'ils ont cru? Non. Moi, je voudrais quand même vous rappeler une histoire, et il y en a beaucoup qui la connaissent. Quand Jésus fut crucifié, à sa gauche et à sa droite, il y avait des brigands, des malfaiteurs. Vous voyez ça dans Luc 23, de 40 à 43. Et il y a un des deux brigands qui s'est moqué de Jésus, en disant « Ouais, si t'es le Fils de Dieu, allez, vas-y, descends. » Et l'autre a dit « Mais arrête, arrête. Tu te rends pas compte, lui, il est juste. Nous, ok, on est là, on a fait pique-pendre, mais lui, il est juste. Lui, il est vraiment le Fils de Dieu. Il ne mérite pas d'être sur la croix. » Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Jésus a dit « Parce que tu as cru. Eh bien, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce brigand n'a pas été baptisé. Et pourtant, Jésus lui dit « Tu seras avec moi. » Donc, en d'autres mots, tu seras sauvé. C'est le fait qu'il ait simplement cru à Jésus qui lui a permis d'avoir un accès dans le royaume de Jésus. Alors, ne nous méprenons pas sur ce qu'est le baptême et ayons de la sagesse pour corriger dans notre pensée et s'établir sur la parole de Dieu, sur des choses qui sont justes et non pas des rites et des pratiques qui viennent depuis des traditions et qui ne veulent rien dire. Parce que si vous ne croyez pas en Dieu et que vous prenez votre baptême, c'est comme si vous avez pris un bain, rien de plus. Ça ne veut rien dire devant Dieu. Mais quand vous vous engagez avec toute votre conscience et que vous posez cet acte devant Dieu, je m'engage à avoir ce style de vie, à changer du tout au tout. C'est ça que ça veut dire. Et c'est simplement croire en Jésus qui nous sauve. C'est aussi simple que ça. Il faut juste croire et avoir confiance en Jésus seul pour être sauvé. Le baptême est un commandement, c'est pour ça qu'il ne sauve pas. C'est quelque chose que nous faisons d'une bonne conscience envers Dieu. Et le baptême, ça suit le salut. Parce qu'une fois que vous êtes reconnaissant, que vous avez dit « Mais oui, Jésus, je crois vraiment en toi, je crois que tu es mort à la croix pour décharger toute ma vie, décharger toute mon existence. » Ça, c'est le premier pas. Et puis, quand vous prenez conscience de tout ce qu'il a fait pour vous, la reconnaissance, c'est dire, ok, j'ai compris, je veux marcher dans tes voies. Et on fait comme il a fait parce qu'il a dit que c'était juste. On prend le baptême, on prend l'engagement. Donc, comme je l'ai dit, on ne peut se faire baptiser qu'une fois qu'on a cru en Jésus. Le symbole que nous avons été ensevelis et ressuscités en Christ par la foi. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres de justice que nous aurions faites, mais juste par la foi en Jésus-Christ, selon sa miséricorde. Nicolas a dit Amen. Et je suis d'accord avec ça.
Je vais inviter Christian, on va encore faire un chant et après, je vais inviter donc les baptisés à venir sur l'estrade. Vous les verrez bien